Bonjour! Aujourd'hui nous allons parler de ce drama autour de Michou et de son jeu. Alors j'avais vu passer ça mais forcément j'ai pas pu faire de vidéo. Je me suis dit bon je vais quand même en parler parce que c'était quand même un peu bizarre tout ce qui s'est passé. J'ai vu des cartes parce que c'est un jeu de cartes qui à partir de 7 ans normalement mais ça parle que de cul. Enfin c'est vraiment très bizarre. Bon du coup on va regarder tout ça. Michou, on vous explique la polémique au sujet de qui sera le menteur, le jeu du youtubeur. Oui, on commence par le début et puis on verra ce qu'il en est par la suite. Michou a présenté ses excuses après que des parents ont pointé du doigt un contenu inadapté pour les enfants. La surprise n'a pas été appréciée de tous les parents. Le youtubeur Michou a présenté ses excuses vendredi soir sur les réseaux sociaux après que des familles ont découvert une partie du contenu de son jeu de société qui sera le menteur. Le principe de ce jeu, en collaboration entre le youtubeur connu pour ses vidéos de jeux vidéo et la société Topi Games, est de raconter une anecdote, vraie ou totalement bidon. C'est très original. Le jeu est proposé pour tous à partir de 7 ans. C'est là que le bas blesse pour des parents dont les enfants ont reçu Qui sera le menteur en cadeau pour Noël. Sur les réseaux sociaux, plusieurs ont dénoncé des questions inappropriées pour les plus jeunes. As-tu déjà eu un animal en chaleur ? Et on va regarder après, j'ai mis de côté quelques exemples de cartes, là, de questions, c'est chaud, D'après tes photos postées sur X, une suggestion sur une carte demande au joueur: as-tu déjà utilisé un objet du quotidien pour faire quelque chose de coquin ? 7 ans. Tandis qu'une autre demande: as-tu déjà eu un animal en chaleur qui a voulu le faire avec toi ? 7 ans. Là, ça dit, ma nièce de 9 ans a reçu ça à Noël. Je crois que c'était même le premier tweet, en fait, sur le sujet. À partir de 7 ans, ils ont vraiment un problème, les créateurs de ce jeu, pour le conseiller à des enfants. Michou officiel, bravo de mettre ta tête là-dessus. Ça montre bien l'exemple. On regardera après. Je viens de voir des réclamations passer sur les réseaux par rapport au jeu de société Qui sera le menteur. Il y a bien eu une erreur de la part de l'éditeur sur la cible d'âge du jeu. Je me renseigne sur ce qu'on peut faire et je vous tiens au jus rapidement. Je tiens à m'excuser envers toutes les personnes que ça aurait pu décevoir vraiment. Donc c'est pas les cartes en elles-mêmes, ce qui allait pas, c'était l'âge. À partir de 7 ans, c'était une erreur. Bon. Interpellé sur les réseaux sociaux, Michou a présenté ses excuses. Bon, voilà, ça on vient de le lire. Comme quoi c'était un problème d'âge. Alors, as-tu déjà fait un rêve érotique ? Le jeu de société de Michou, officiellement rappelé pour risque moral, du coup. Mise en cause pour un contenu non adapté aux enfants, Qui sera le menteur, fait l'objet d'un rappel officiel après les fêtes de fin d'année. Le bad buzz continue pour Michou. Le site officiel Rappel Conso a publié jeudi une fiche concernant le jeu de société créé par le célèbre youtubeur français. Commercialisé à l'occasion des fêtes de fin d'année, celui-ci a rapidement fait polémique à la suite de commentaires outrés de la part d'internautes qui ne le jugeaient pas adapté aux plus jeunes. Présenté comme un jeu accessible dès 7 ans, Qui sera le menteur contenait en effet des questions relatives au texte. Voilà. Qui sera le menteur, Topi Games risque dommage à la vue, motif risque moral lié au contenu de la boîte du jeu non adapté pour les enfants à partir de 7 ans. Le rappel a été lancé de manière volontaire par l'éditeur Topi Games pour risque moral lié au contenu de la boîte. Une dizaine de cartes ne sont pas pour les enfants. L'âge du public ciblé sur le jeu n'est donc pas approprié, précise l'affiche. La société présente ses excuses et invite les acheteurs à renvoyer le jeu ou le rapporter en point de vente en échange d'un remboursement. Interpellé par des clients en colère, le but de Qui sera le menteur est de tirer une carte, de lire la question posée et d'y répondre avec une anecdote. À charge aux autres joueurs de deviner si cette histoire est vraie ou fausse. Problème, certaines questions ont fait tiquer les adultes qui avaient lancé une partie avec leurs enfants. As-tu déjà utilisé un objet quotidien pour faire des choses coquins ? As-tu déjà eu un animal en chaleur qui voulait le faire avec toi ? Alors non, mais ça c'est vraiment... Ça c'est particulièrement dégueulasse parce que ok, la noophilie c'est super, on adore. As-tu déjà fait un rêve érotique ? Bon. Et donc là on a Michou qui dit... Alors attendez, parce que... tac, il est ici. Oui, on va le lire après sur son Twitter après. Interpellé sur les réseaux sociaux, Michou avait rapidement réagi la semaine dernière, se disant vraiment désolé, Bon. Du coup, là, j'ai quelques petits extraits en fait. Je sais pas si attendez voir. Hop, nya.
Non, on peut pas le plus grand. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais donc me pencher. As-tu déjà envoyé un message coquin à une mauvaise personne? Bon. As-tu déjà eu un rêve érotique? As-tu déjà eu un fantasme sur une personne très proche? As-tu déjà menti sur ton âge pour accéder à un site ou à une application? As-tu déjà été cramé en train d'assouvir un plaisir solitaire? 7 ans. As-tu déjà eu un animal en chaleur qui a voulu le faire avec toi? Alors, mais vraiment, cette carte-là, je peux pas. Et en tant qu'adulte, là, tout le reste, on s'en fout. Mais ça, mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce que. Pour qui pense. Enfin, qui a eu cette idée déjà? C'est pas normal, hein, d'écrire ce genre de questions. Bon. Je veux bien que tout soit tiré d'expériences personnelles, mais là, c'est quand même étrange, hein. As-tu déjà senti ta main après t'être gratté les parties immondes? As-tu déjà fait quelque chose de coquin chez un ami? As-tu déjà envoyé une photo intime? As-tu déjà utilisé un objet du quotidien pour faire quelque chose de coquin? As-tu déjà entendu des bruits étranges, coquins venant de la chambre de tes parents? As-tu déjà été infidèle? As-tu déjà consommé des produits stupéfiants? As-tu déjà embrassé quelqu'un du même texte que toi? As-tu déjà mis des sous-vêtements du texte opposé? As-tu fait un rêve érotique dont tu as eu honte? As-tu déjà bu de l'alcool avant tes 18 ans? As-tu déjà fumé quelque chose que tu n'aurais pas dû? Bon. Alors après, la question est, du coup, c'était de base, à partir de quel âge? Parce qu'il y a des trucs, c'est quand même un peu chaud. Hein, parce que s'ils disent, ouais, c'était pas 7, c'était 10, ça passe pas quand même. Par là, du coup, on avait ça, on s'en fout. Hop. Ici, on avait du coup le rappel conso. Je vais voir un petit peu. Dommage à la vue. Aurore Berger ne doit pas être contente. La textualisation des gosses ne passe pas. Sans oublier l'essentiel ensuite. Dommage à la vue. Oh putain, ça fait mal aux yeux. Et le processus de contrôle pour la mise en vente, il a pas échoué non plus, ça magouille. Bah oui, alors, après moi je suis pas du métier, j'en sais rien, mais quand on met un jeu comme ça en vente, enfin je sais pas, ouais, il y a pas... Regarde pas. Normalement, si on doit mettre un âge, c'est que c'est contrôlé, c'est que c'est vérifié par quelqu'un, quelque chose. Risque moral, c'est une nouveauté dans le droit français, dommage à la vue. Très bien, protégeons les petits et les grands des vicieux et des détraqués du nu. L'excuse des soucis de production mort de rire, autant dire que c'est la faute du stagiaire testé en vidéo, mais pas vu. Bon, alors, ici nous avons Michou, du coup, qui s'explique, tant bien que mal. Plus mal que bien. Les amis, j'ai reçu des messages au sujet du jeu. Qui sera le menteur? Vous me connaissez, jamais je ne me serais permis d'y mettre ce genre de questions, et encore moins pour un public aussi jeune. Donc là, ce qu'il nous dit, dans la première phrase, c'est que le problème n'est pas que l'âge, mais aussi la nature des questions. C'est son jeu. Qui a décidé des questions? J'attends. J'attends encore. Il n'y a pas de réponse. J'ai immédiatement fait remonter l'information. À qui? C'est toi ton jeu? Tu fais remonter l'information à qui? C'est toi qui fais. Je ne comprends pas. La boîte sera donc retirée de la vente et un remboursement sera effectué au client. Ci-dessous les informations nécessaires. Je suis vraiment désolée envers toutes les personnes que ça a offusqué. Aïe! Je ferai en sorte que plus jamais ce genre de choses n'arrive en redoublant d'efforts et d'attention sur les prochains projets. On se donne rendez-vous rapidement pour la suite. On va voir ça. Samedi 28 décembre 2024, communiqué de presse. Topi Games présente ses excuses et annonce des mesures correctives immédiates concernant le jeu qui sera le menteur. Topi Games, éditeur des jeux de société, tient à exprimer ses excuses les plus sincères auprès de ses consommateurs, de ses partenaires, de Michou et des familles touchées par l'erreur de fabrication constatée dans le jeu qui sera le menteur, conçu selon le concept des vidéos du youtubeur Michou. Donc Michou n'était pas du tout au courant de ça. Nous avons été informés de la présence des questions inappropriées dans certaines cartes du jeu qui sera le menteur destiné à un public jeune. Cette situation est due à une erreur de fabrication dans les processus de validation des contenus, bien sûr. La société Topi Games comprend l'indignation suscitée par cet incident et assume la totale et entière responsabilité de cette erreur. Topi Games regrette profondément les désagréments et les inquiétudes qu'elle a pu provoquer.
Bon, sauf qu'il y a une petite note. Et la petite note nous dit « Michou omet de mentionner que dans une vidéo YouTube, maintenant mise en privé comme par hasard, il disait avoir travaillé pendant plusieurs mois sur ce projet. Toujours dans cette même vidéo, des questions d'ordre textuel ont été prononcées. » Voilà. Donc il a bossé plusieurs mois là-dessus. Il était forcément au courant hein, des questions. Mais voilà, puisque ça râle, maintenant ça dit « Oui, mais c'est pas moi ». Alors, qu'est-ce qu'il rajoute ici? Mesures immédiates, rappel et remboursement pour garantir la sécurité et la satisfaction de nos consommateurs. Nous avons pris les décisions suivantes. Rappel immédiat du produit. Nous invitons tous les consommateurs en possession du jeu qui sera le menteur à le retourner dans le point de vente où il a été acheté. Tous, c'est-à-dire que même ceux qui veulent le garder peuvent pas. Remboursement intégral, les clients pourront bénéficier d'un remboursement total sur présentation du jeu, retrait de la vente, une procédure de retrait du jeu est en cours. Hein. Nous travaillons activement avec nos partenaires, à la fois en magasin et sur les plateformes en ligne pour éviter tout nouvel achat dans les meilleurs délais. Nous remercions nos clients pour leur compréhension et leur patience et nous restons disponibles pour répondre à leurs questions via notre service client. Alors, il y a un mensonge là-dedans. Bon, maintenant, il faut savoir lequel. Soit Michou dit qu'il a travaillé pendant des mois dessus, c'est pas du tout vrai, il n'était pas du tout au courant des cartes. Donc, mensonge 1, il n'a jamais bossé dessus. Soit, il dit qu'il n'était pas au courant, mais en fait, s'il a bossé des mois dessus, il était au courant. Voilà, parce qu'il dit, vous me connaissez, jamais je me serais permis de mettre ce genre de questions. Bon, quelle est la vérité là-dedans? Bizarrement, ta vidéo du jeu a disparu de ta chaîne. Pour rappel, tu y as joué et les questions étaient dans le jeu. Oh là là, tu vérifies pas le contenu avant de te porter caution d'un truc? Non mais sérieux, c'est grave quand même. Donc toi, tu travailles sur un jeu, tu poses ton nom dessus, tu fais une vidéo où tu l'essayes, mais tu t'es pas permis de mettre ça, ni même l'âge. Comme on dit, c'est pas une fois qu'on a Yesh dans son froc qu'il faut serrer les fesses. Hein. Ah, c'est bien dit. Et je crois que vous n'avez pas bien lu l'image qu'a postée Michou ou Topi Games dit que c'est une erreur de validation des questions. Donc ce n'est pas de la faute de Michou, c'est juste que la validation n'a pas été bien vérifiée. Donc arrêtez de critiquer une personne sans lire. Oh, une fangirl. Par contre, l'acharnement, c'est trop ok, il y a une erreur, c'est trop, virgule, ok, il y a une erreur, mais dans les jeux vidéo qui sont d'une violence et plein de textualité, là, on n'entend personne, c'est quand même bizarre. D'accord Thierry, tu es un menteur. Tu as même lu toi-même ce genre de questions à haute voix. Assume avoir délégué complètement la créate de ce jeu par un sous-traitant. Assume vouloir vendre de la merde dont tu te fous complètement à tes abonnés pour empocher de l'oseille. Assume au lieu de prendre encore les gens pour des nions. Eh ben, blablabla, tu es un hénophile. Ah, ok. J'espère que les parents vont porter plainte. Ah là, j'adore ce genre de commentaires. Tu as dans une vidéo avoué avoir travaillé des mois sur ce jeu et les questions. Tu es une ordure. Ah, une ordure. Il en a une, il en est pas une. Hein. Une saloperie de Neno. Pourquoi? Surtout, demander à des gosses s'ils se masturbent et ont des rêves érotiques. Pourriture. Ah, j'adore X. T'inquiète, Michou, on te croit, fais pas attention à ces haters, ils sont jaloux, c'est tout. Ouais, on te croit, ma biche. Ça, polémique sur des questions un peu hautes dans un jeu de cartes, mais par contre, des filles à moitié nues sur TikTok, ça ne dérange personne, mais quoi? Revoyez vos priorités et arrêtez d'être jaloux du succès des autres, y compris celui de Michou. Une erreur, ça arrive, hein. Oh bah oui. Mais frère, tu travailles des mois sur le projet, tu regardes même pas ce qu'il y a dedans. À un moment, soit t'es juste un abruti fini, soit t'en as rien à branler. Hein. Arrête un peu. C'est quand même dingue hein, que tu aies pas regardé le produit final. Ça se trouve, c'est un coup monté de la société pour te nuire. Oui. La défense de Michou. Quoi? Montpellier, oh, machin. Toujours, je veux parler de nu avec des enfants. Michou contrôlant les produits qu'il vend. Ouais, bah oui, ouais, c'est à peu près ça. En gros, t'as juste mis ton nom sur la boîte, mais t'as pris 0 moment de t'y intéresser. Quand tu commercialises un jeu sur lequel tu dis avoir bossé dessus, tu sais quand même ce qu'il contient, non? Ça prend pas 1000 ans pour regarder toutes les cartes. Bye. Quelle hypocrisie hein, de dingue alors que le jeu a été promu par toi, donc ou tu le savais et c'est très mignon, ou alors tu es juste le prétexte débile pour vendre une connerie sur un nom sans vérifier le truc. Bref, encore une belle connerie d'un youtubeur.
Le gars posait les questions en vidéo, mais il est pas au courant. Hein. T'as travaillé plusieurs mois sur ton jeu, mais tu sais pas y a quoi dedans. Ah, tu sais pas y a quoi dedans. Mais apprenez donc le français. Donc tu as mis ton nom sur un jeu fait entièrement par d'autres gens sans même regarder une seule fois le résultat. La fragilité des gens, ça dérange personne, les jeux vidéo, les animés, mais quel est le rapport? Les films, les lobbies trans, quoi? Les cours de consentement textuel à l'école? Mais par contre, un influenceur qui vend un jeu de cartes, ça pose problème. Oh, aïe, aïe, aïe. T'es plus le même depuis que t'as grimpé l'Everest. Quoi? Oh, la note qui détruit le discours. C'est ça, de vendre son image et son âme hein, pour un chèque. Tu regardes même pas ce qu'ils vont faire avec ton nom du moment qu'ils payent, c'est tout ce qui comptait. Arrêtez d'être des produits marketing et des hommes sandwich. Bon, bah de toute façon, ces youtubeurs-là ne servent qu'à ça, hein, ils ne servent qu'à faire du pognon. Alors, ma question est, étiez-vous déjà de base au courant hein, de l'existence de ce jeu? Parce que ce n'était pas mon cas. Moi, je l'ai découvert justement avec la polémique, donc bon. Est-ce que vous suivez Michou, déjà? Je veux dire, à part le drama avec sa copine qui veut se barrer tous les 4 matins. Sinon, voilà. Est-ce que ça vous choque, en fait, hein, ces questions-là? Alors moi, c'est vraiment le truc avec l'animal, parce que bon, le reste, je m'en fous. J'adore blanc manger coco, donc ça, c'est très, très gentil par rapport au jeu auquel je joue, mais le truc avec l'animal, c'est quand même bizarre. Hein, pour des enfants, surtout pour des enfants. C'est ce qui m'a un peu le plus fait tiquer, on va dire. Bon, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!